La pression migratoire n'a jamais été aussi forte. À Ceuta ou à Melilla, ces enclaves espagnoles, au Maroc, des milliers de personnes attendent. Des hommes prêts à risquer leur vie pour tenter leur chance en Europe. À droite l'Afrique, à gauche l'Europe. Entre les deux, 11 km d'une frontière grillagée qui semble infranchissable. Et pourtant, le 17 septembre dernier, les forces de l'ordre n'ont rien pu faire face à un assaut massif de clandestins. Ces images ont été filmées par les caméras de surveillance. Les hommes se jettent d'une barrière à l'autre, malgré le vide, malgré les barbelés. Ils jouent leur vie. Soudain à gauche, le grillage s'effondre. À terre, il y a des blessés, mais il faut continuer avant l'arrivée des militaires. Et pourtant, depuis 2005, cette frontière a sans cesse été perfectionnée. Alarme ultra sensible, bourrée d'électronique. Cette barrière en acier est passée de 3 à 7 mètres. Et un troisième grillage a été rajouté. La partie que vous voyez tout en haut est équipée de panneaux amovibles. Ils ne sont pas mortels, ils permettent juste de retarder l'ascension du grillage. Et puis il y a également un dispositif de capteurs optiques et sensoriels. Il suffit que quelqu'un touche le grillage et une alarme se déclenche dans notre centre opérationnel. La frontière est scrutée 24 heures sur 24. Ce 17 septembre, ils ont bien vu le voyant rouge s'allumer indiquant le lieu de l'assaut. Le dispositif de l'enclave espagnole compte 109 caméras. Ils sont arrivés en 4 minutes sur la zone, mais ce jour-là, ils n'ont rien pu faire. 112 immigrants ont réussi à passer. Filmés par une caméra thermique, on les voit courir vers leur Eldorado. Dans les premiers temps, ils vont se cacher. Ces clandestins qui ont réussi à passer, nous les avons retrouvés dans le centre de Melilla. Ils viennent tous d'Afrique noire. Le passage de la frontière, ils l'avaient préparé et coordonné ensemble depuis plusieurs semaines. Ils savaient qu'ils ne passeraient pas tous. Django a 25 ans, il a quitté le Mali il y a 2 ans. Il a fait 6 tentatives pour arriver en Europe. On était 350 à 400. On a rampé jusqu'à approcher à 50 mètres du grillage. Au signal convenu, on est partis tous ensemble à l'assaut de la barrière. Les militaires marocains nous jetaient des pierres. Passer en force, c'était notre seule chance d'y arriver. Aujourd'hui, ils sont hébergés dans un centre de rétention. Ils sont toujours clandestins, mais désormais inexpulsables. Sidi, l'Ivoirien, a fait 32 tentatives avant de poser le pied sur le sol européen. Si tu es en Côte d'Ivoire, voilà, Burkina Faso, Mali. Mali maintenant, je suis venu à Algérie. Après maintenant, je suis venu aux frontières de Maroc-Algérie. Voilà à quoi ressemble l'entrée officielle du paradis, comme ils l'appellent. Au poste frontière, c'est chaque jour l'effervescence avec 15 à 20 000 passages de piétons et de véhicules. Seuls les Marocains de la province voisine sont autorisés à passer pour faire du commerce. Ici, l'arme fatale pour trouver les clandestins, c'est ce petit instrument. Il permet de capter les battements du cœur de toute personne qui serait cachée dans le véhicule. À la moindre alerte, la voiture est démontée. Ici, la Guardia Civile a des doutes sur le pare-choc. Et pour cause, à l'intérieur se trouve un clandestin. L'homme est inanimé. Les douaniers vont mettre plusieurs minutes à le désincarcérer. Il est vivant. Il a payé au passeur la somme de 3 000 € pour entrer clandestinement. Pour lui, c'est raté.